Depuis septembre 2025, le Musée des Sciences de Londres a ouvert une nouvelle galerie. Une galerie que je ne pouvais rater sous aucun prétexte. La Galerie Space. Suivez-moi pour approcher des objets spatiaux que vous ne verrez ensemble nulle part ailleurs. Mais il va falloir faire la file. D'entrée de jeu, on est accueilli par la capsule Soyouz qui a transporté en 2015 l'astronaute britannique de l'ESA Tim Peake vers la Station spatiale internationale et l'a ramenée sur Terre en 2016. Elle porte encore les traces de la rentrée atmosphérique. À droite, c'est le module de commande d'Apollo 10, Charlie Brown. C'est le véritable vaisseau qui a fait le tour de la Lune en mai 1969, lors de la répétition générale d'Apollo 11. Et au retour, il a battu le record de vitesse atteint par les humains avec 39 900 km/h. Et voici le tableau de bord d'un simulateur du module de commande Apollo, utilisé pour entraîner les astronautes, juste pour vous montrer comme c'est compliqué à piloter. Dans cette partie du musée, les amoureux de l'espace pourront admirer des objets légendaires, tels que le casque radio utilisé par Neil Armstrong pour communiquer avec le centre de contrôle de la mission, ou bien encore la combinaison spatiale portée par la première Britannique dans l'espace, Helen Sharman. Un truc assez fascinant aussi, c'est cette incroyable présentation en 3 dimensions des mondes de notre système solaire, et même au-delà. Le Soleil, la Lune, Mars, Jupiter, Vénus, Encelade, Io, Europe. Quel spectacle! C'est une parfaite introduction pour les astronomes en herbe. Et je vous invite d'ailleurs à revoir ma vidéo sur le sujet pour tout savoir sur les planètes. Dans cette partie du musée des sciences de Londres, on retrouve aussi plein de questions-réponses à propos de la vie dans l'espace. Quelle tenue portent les astronautes? Comment fait-on pour respirer dans l'espace? Comment produit-on de l'électricité? Pourquoi on envoie des satellites ou des sondes dans l'espace? Dans une petite vitrine, j'ai même trouvé une pierre de lune de 3 milliards d'années, rapportée par la mission Apollo 15. Rien que ça. D'ailleurs, en parlant de la Lune, j'ai appris que les humains y ont laissé 3 rovers, avec lesquels ils ne pouvaient pas repartir dans les missions Apollo 15, 16 et 17. Tiens, j'ai aussi appris un truc rigolo. Après un long voyage, on aime bien faire caca. Eh bien, c'est pareil pour les astronautes. Après leur voyage vers la Lune, ils ont laissé leur caca quelque part à la surface de notre satellite pour éviter de rentrer avec. Cela pourrait intéresser les scientifiques. Ils pourront étudier plus tard si les microbes terrestres peuvent survivre pendant très longtemps sur la Lune. Et pour ceux qui veulent repartir avec un souvenir, il y a même dans cette partie du musée un magasin avec plein de livres, de jeux, de peluches, de porte-clés. Génial, non? Et pour couronner cette visite de fou, j'ai assisté à une animation extra, faite par un vulgarisateur scientifique. We need it to be flammable. In 3, 2, 1. Oh. Wow. Il nous a montré une expérience avec de l'hydrogène qui sert de carburant pour les fusées. Il a aussi procédé au lancement d'une bouteille fusée. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Et il nous a donné des tas d'explications sur la vie dans l'espace. En bref, cette nouvelle galerie, c'est un véritable concentré d'espace qui vous met des étoiles plein les yeux. Alors, pour les fans d'astronomie, ne ratez pas cela si vous allez à Londres. Et en plus, la visite est gratuite. Comme dit en conclusion l'astronaute britannique Tim Peake, So keep up the hard work, stay curious, keep asking the big questions, and one day maybe, who knows, you'll be working in the space industry or even traveling into space itself. et surtout, un dernier conseil, mais cette fois-ci, c'est le mien et pas celui de Tim Peake, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de nouvelles vidéos sur l'espace.